Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour la suite des tutos de notre album Her Story de Mintay. Donc aujourd'hui on va s'occuper de la page 6 et de la page 7. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps parce que c'est pas très compliqué comme d'habitude. Alors pour la page 6, en fait ce que j'ai voulu faire c'est une page miroir avec celle-là. Donc en fait on va refaire la même chose que cette page là. Donc je me suis dit, est-ce que je refais un tuto? Mais si d'un coup j'arrive avec les pages déjà faites, il y en a qui vont peut-être pas comprendre. Donc, pour cette page, on a besoin d'un papier déco. J'ai choisi le même pour que ça fasse... parce qu'au niveau des papiers, ça m'arrangeait. Parce que je commence à être à court de papier. Donc, j'ai mis celui-là et je crois que je vais le mettre... Je sais pas dans quel sens. Ouais, je vais le mettre dans ce sens-là. L'autre, j'ai dû le mettre un peu... Ouais, je sais pas. Je vais le mettre dans ce sens là comme ça, hop, et on va le coller directement parce que voilà, j'ai juste coupé. Pour rappel, la page fait 14 cm il me semble, 14 cm de largeur, ouais, 14 cm par 20. Donc vous coupez le papier déco en fonction de la taille, hein. Moi j'enlève comme d'habitude, j'enlève toujours 0,2 à la taille du papier, à la taille de la feuille en fait, de la page. Et j'ai failli oublier, qu'est-ce que j'ai failli oublier? La languette. Alors, on va coller on va coller la languette avant. Donc pour rappel, c'est pareil que l'autre. La languette fait 10 cm de largeur, de hauteur par 4 cm. Et sur les 10, on plie à 2. Hop, mettre dans ce sens-là. Et on va couper les petites... hop. Tac. Tac, et bah du coup je vais le coller directement sur le papier là, et on va essayer d'être le plus au milieu possible. Comme ça fait 4 cm et l'autre c'est 14, donc ça fait 10, donc à 5 il me faut un papier à 5 à 5. J'ai déjà mis de la colle, bon, c'est pas grave. À 5 on va, hop, c'est du calcul aussi le scrap, hein. Hop, et on va coller ça là. Là, vous pouvez le coller sur le papier déco ou sur la page, c'est comme vous préférez. Ça revient au même. Hop, donc on reprend. Là, c'est collé. On reprend notre papier déco. Je vais vite, hein, de toute façon, on l'a déjà fait précédemment et je pense dans d'autres albums, j'ai dû les faire. La cascade, c'est pas nouveau. Bon, au moins pour les personnes qui débutent, elles ont besoin d'un tuto à chaque fois, même si on refait la même page. Vous verrez, après ça devient automatique. Hop, ça c'est pour l'autre page, je vais l'enlever. Je vais y mettre là. Hop. Ok, donc on a collé notre papier déco et notre étiquette, notre languette. Qu'est-ce qu'on va coller là? C'est les papiers photos. Alors, comme pour l'autre, on prépare 3 papiers de 11 cm. J'en prends 4. 11 cm de largeur et 17 cm de hauteur, et on plie à 1. Et on le fait 4 fois. Et là, on va coller du coup directement, mais on va pas couper, hein. Pour cela, moi je... Est-ce que je suis bien dans l'axe? Ouais. Pour cela, je coupe pas, hein. Je coupe pas sur les petits côtés là, les coins, pour les cascades. On va essayer d'y coller le plus droit possible. Ouais, je vais m'aider là de là. Hop. Est-ce que ça m'a l'air droit? Oui, ça m'a l'air droit. Hop. Et de 1. Hop. On reprend une deuxième. 11 cm, 17 de hauteur, on plie à 1 sur les 17. Et je vais juste regarder si c'est bien droit. Ouais, ça m'a pas l'air. Voilà. Là, il faut bien que je le colle. Voilà, comme ça. Je vais tester avec un autre. Toujours vérifier parce que quand vous le collez, directement vous refermez celui du haut pour voir si c'est bien aligné. Parce qu'il n'y a rien de plus moche qu'une casquette qui n'est pas alignée, moi je trouve. Après voilà, si c'est 1 mm, mais des fois juste le 1 mm ça fait la différence. Vous voyez, là c'est pas aligné, ça veut dire que celui-là, je l'ai mal plié parce que les autres non plus s'alignent pas.
Donc là on réajuste, je le remets bien droit et je refais le pli. C'est juste, hop, c'est juste que voilà, le pli il était peut-être mal fait ou mal appuyé. C'est pour ça qu'il faut un plioir pour plier, parce que sinon c'est pas bien appuyé. Allez, on continue le troisième. Vous voyez, c'est rapide, hein. Pas besoin de rester 10 ans. Hop, là c'est bon. Ah, c'est 1 mm, ça va. 1 mm de différence, ça va, c'est rien. Mais après, quand ça fait trop, ça fait pas droit, c'est moche. Moi, surtout que c'est le genre de choses, après je vois que ça. Hop, c'est pour ça que je vérifie tout le temps. Et des fois, ça m'est déjà arrivé, j'ai tout collé et c'était pas très bien aligné. Donc après, je refais juste les plis. Je réaligne, je force un peu pour aligner et après je donne un coup de plioir pour, voilà, c'est ma technique pour le remettre un peu droit. Hop. Bon, après, si c'est vraiment que ça a été coupé de travers, on peut pas faire grand chose, hein. Mais des fois, c'est juste le pli. Vous voyez là, celui-là, il est pas... Voilà, je l'ai mis peut-être mal collé. Toujours vérifier, toujours, parce que sinon, quand c'est collé, après c'est plus compliqué. Hop, donc voilà, ça c'est collé. On va coller le non, avant de coller le papier déco, qu'est-ce que j'ai failli oublier? L'aimant. Entre la languette, l'aimant, j'oublie tout. Donc, hop, on va prendre les aimants. On va en prendre 2. On va les mettre là. Je vais le coller déjà là. Qu'il soit pas très... Voilà, ici. Je vais le mettre là. On prend un peu d'adhésif. J'ai chaud. Je sais pas si vous entendez, c'est le ventilateur là. Je l'ai mis à fond. Hop, là. Et là, on va coller du coup. On met bien droit, c'est-à-dire qu'on met bien à plat pour que quand ça referme, ce soit le plus à plat possible. Ça remonte un peu, c'est normal. Hop. Et hop, voilà. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Donc pour, oui, sur la languette, moi j'ai coupé les angles en arrondi. J'ai une perforatrice pour ça, je vous l'ai déjà montré. Donc voilà. Alors, il ne nous reste pas grand chose à faire. Juste à coller le papier déco. Donc moi j'ai pris ça. C'est le haut à droite de la page. Je crois que ça irait bien les deux ensemble. Il y a le rappel du miroir en plus. J'avais même pas fait attention, mais c'est très bien. Alors, on appuie bien là pour bien bloquer l'aimant. On enlève ça. Et on va coller. J'espère vraiment que j'aurai assez de papier parce que j'ai qu'une seule collection pour l'album et il me reste pas grand chose. On va on va essayer d'économiser le plus possible. C'est dommage de racheter une collection pour pas beaucoup de papier parce que je sais pas si je referai quelque chose avec. Je l'aime bien, hein, mais je sais pas si je referai un album avec ce papier là, donc je vais essayer de tenir avec ce que j'ai. Hop. Et hop. On colle si possible le plus droit possible. Voilà. Ok, pour ça c'est bon. Vous voyez, il y a un petit écart. Hein. J'ai bien fait le petit écart là, noir, vous voyez. Et on appuie bien pour que ça colle. Je donne un petit coup. On n'appuie pas trop là où il y a l'aimant parce que sinon ça va le marquer. Et on va voir en fait l'aimant sortir. Donc c'est juste, voilà. On contourne et hop. Ensuite, là ça c'est pas... Celui-là il est un peu... Le dernier il est un peu de travers. Là. Je vais juste le remettre un peu plus comme ça. Voilà. Ensuite, la languette. Donc j'ai repris le même papier que celui-là. Et donc je vais juste couper les angles parce que je ne l'ai pas fait. Hop. C'est le L. Moi je coupe toujours à l'envers parce que il n'y a rien de pire que... Ça m'est déjà arrivé, je fais comme ça et
ça n'a pas été dans l'angle. Vous voyez là, la pointe c'est un peu comme ça et du coup ça coupe tout de travers. Donc je préfère couper en arrière, comme ça. J'ai un truc qui bloque donc. Hop, voilà. Ok, ça on jette. Et on va coller ça. Donc je vais coller déjà. Vous voyez, c'est rapide après. Hein. Je vais vite, hein, mais parce qu'on l'a déjà fait et c'est pas bien compliqué à faire quand on a compris la cascade. De toute façon, toutes les pages là que je fais, c'est pas très compliqué. Quand c'est trop compliqué, je filme pas trop. Après, c'est vrai que je fais des pages plutôt simples. Moi, je sais pas. Après, par exemple, il y en a qui font les pop-up et tout. Moi, j'aime pas. Personnellement, j'aime pas les pages pop-up. Parce que j'imagine en fait, moi, est-ce que j'aurais un album comme ça où quand on ouvre, il y a des trucs tout pliés, machin, on doit coller les papiers, les photos et tout. C'est pas mon truc. Faut voir l'utilité aussi. Le truc, pareil, j'avais vu un album où à chaque fois pour ouvrir et tous les pages, c'était des fils qui passaient dans des œillets, vous voyez, et après ça fait comme ça, on enlève. Je me dis, mais moi j'aurais ça, mais ça me saoulerait en fait de d'ouvrir mon album pour pouvoir regarder les photos. Si après il faut tout relasser et tout, c'est bon. Donc j'essaie de réfléchir aussi à ça. C'est vrai que moi j'aime bien ce qui est simple, pas prise de tête. Donc voilà. Donc voilà, cette page là est terminée. On va passer à celle d'après, donc la 7. C'est aussi très simple. En fait, c'est juste, je vais faire un passant. C'est où? C'est là. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Ça, c'est de la dentelle que j'avais acheté pour un album mariage que j'ai pas utilisé. Après, en fait, l'album, c'était le premier album que j'ai fait. Je l'ai démonté, mais la dentelle est juste magnifique. Hein. Elle m'avait coûté cher. J'étais allée la chercher dans une mercerie. Bref. Donc en fait, on va juste prendre, c'est pareil. On va juste prendre ça. Et je crois que... Non, c'est bon. On va juste mettre ça là. Et en fait, on va faire passer le... Ça, le passant, ça va être la dentelle. Et je vais le faire passer là. Donc je vais juste coller. Est-ce que je la coupe? Je me dis, est-ce que je coupe pas? Ça me fait... Ouais, mais est-ce que j'aurais besoin de... Juste ça de dentelle? Ouais, je vais quand même couper, hein, parce qu'on économise. Voilà, vous voyez, je l'avais détaché du coup. Je l'avais détaché. Donc je vais enlever ça. Hop. Et je vais remettre de l'adhésif. Et je pense que je vais mettre aussi de l'adhésif fort. Donc c'est juste, en fait, on prend le papier, ça va être le devant. On met la dentelle, qui sera le passant, et on va coller, mais on va essayer de serrer un peu quand même pour pas que ça soit trop lâche, sinon les papiers, ça va pas se... On va prendre à l'envers, donc on met un peu d'adhésif là, et je vais mettre de l'adhésif fort ici. Ah. Ça s'accroche. Je vais mettre de l'adhésif fort quand même. Donc c'est tout simple, vous prenez votre papier déco, hop, vous prenez le passant, donc soit c'est de la dentelle, soit si vous voulez faire juste un passant avec du papier, vous collez déjà le papier déco, vous prenez la taille, j'en ai déjà fait, mais là ça fait 20 cm, on rajoute un d'un côté, un de l'autre, ça fait 22 cm, vous prenez la largeur que vous voulez, donc 22 cm, vous pliez à 1 et à 21, et après vous pouvez le coller, à l'endroit bien sûr. Ah, j'ai pas assez coupé. J'ai pas assez coupé. Hop. Ok. On va mettre l'adhésif fort. Là. Ok. Là, on passe le passant. En essayant bien sûr de le mettre le plus au milieu possible. Là, je vais mettre de l'adhésif comme ça pour tenir. Voilà, on appuie un peu pour... voilà, on tire un peu pour pas que ça se... Voilà, faut que ça soit quand même tendu pour pouvoir mettre voilà, les passants. Vous voyez, là, c'est tendu un petit peu. Ça, je mets l'adhésif fort vers
la fin du papier. Voilà. Et là, je vais couper parce que je peux m'en servir de ça. On sait jamais. On va pas gaspiller. Et je vais remettre, je pense, de l'adhésif. Est-ce que je vais remettre du fort? Je vais remettre du fort. Là, j'en ai un petit bout. Là, pour que le bout soit bloqué. Parce que faut savoir que même si on met de la colle sur le papier, le tissu, comme ça, là, la dentelle, ça va pas coller. Hein. C'est pour ça que je mets de l'adhésif. Vous voyez là, même là, c'est vraiment pour bloquer là. Ça colle pas des masses. Donc je pense que là, est-ce que je colle à l'adhésif du coup? Non, parce que quand je colle à l'adhésif, moi je fais toujours des bêtises. J'ai toujours des accidents. Quand je colle à l'adhésif, je vais pouvoir, pour le coller, ça va coller de travers et tout, donc je vais coller à la colle. Juste j'enlève les adhésifs là. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Je fais pas besoin de grand chose. J'aurais pu mettre aussi de la dentelle noire, mais j'avais pas de dentelle noire qui allait bien pour un milieu en fait. Moi j'ai souvent des dentelles noires avec un bord qui font bordure un peu. Et même une dentelle blanche, c'est la seule que j'ai, du coup je l'ai récupérée. Elle est trop belle cette dentelle, hein. Franchement elle est trop belle. Bref. Ça fera bien quand on mettra l'espace photo, parce que je vais faire un espace photo noir avec la dentelle blanche. Donc ça ressortira bien. Donc là on met de la colle un peu autour. On va mettre là, même si je pense que ça sert à rien. Là où il n'y a pas d'adhésif. Je vais bien mettre de la dent collée là. Et là on le met à l'endroit. Ah mince, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, donc je collerai quelque chose. Il y avait des petits résidus là d'adhésif, j'avais pas vu, c'est bête. C'est pas grave, je vais coller quelque chose pour cacher. Ah, voilà, c'est ça que j'aime pas avec l'adhésif. Parce que moi je suis du genre un peu à pas faire tout bien du premier coup. Hop, voilà. On appuie bien et voilà. En gros la page elle est finie. Hop, je fais tout tomber, je vous montre. Ça sera, en fait on mettra, pour mettre l'espace photo comme ça. Donc voilà, je pense que je vais rajouter peut-être des petites perles. Je vais mettre un peu de perles là, en haut et en bas. Je les ai pas là, mes demi-perles sont un peu plus loin dans mon tiroir là-bas. Mais en gros je pense que je vais coller juste des demi-perles là et des demi-perles là pour faire très et voilà. Mais en gros voilà, la page elle est déjà finie. C'était pas bien compliqué, mais franchement le rendu il fait bien. Voilà, je vous remontre avec, je mettrai pas celui-là d'espace photo parce qu'en plus il est taché et que c'est juste pour montrer. En gros ça fait ça. Donc vous avez cette page là et hop on ouvre et on a ça. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'était vite fait, c'est rapide, mais je pense que c'est pas mal. Donc je vous retrouve pour la suite dans une prochaine vidéo. Bon scrap!